Bon les gars, il y a de ça 4 mois, sous les conseils de mon mentor, j'ai commencé à prendre une certaine plante, une plante adaptogène qui est en train de révolutionner ma vie, qui m'a donné des effets juste exceptionnels. Pendant longtemps, j'ai fait le nofap tout seul. Ensuite, j'ai fait pas de nofap et j'ai fait juste l'ashwagandha, tu vois. Et j'avais des effets, mais c'était pas un truc de fou. Et ensuite, j'ai combiné les deux. J'ai fait rétention séminale nofap plus ashwagandha pour arriver à un résultat qui est tout simplement exceptionnel. Et c'est en étant avec mon mentor avant-hier que, avec Oscar, que je commence à parler, etc. Il me dit t'as pas commencé à prendre quelque chose, toi, il y a 3 mois à peu près? Je lui dis bah écoute, Oscar, si, j'ai commencé à prendre l'ashwagandha, comme tu m'avais dit. En fait, j'ai pris ashwagandha, créatine, j'ai pris tout un tas de trucs, tu vois, pour la muscu. La créatine, j'ai arrêté, j'ai repris, j'ai trouvé que c'était positif, mais c'était pas un truc de fou. L'ashwagandha, par contre, c'est vrai que j'ai ressenti des effets au bout de 2-3 semaines. Et là, récemment, je ressens une capacité à m'adapter qui est forte. Je ressens une pression au stress qui est minime. Tu vois ce que je veux dire? Je sens que je m'adapte énormément à tout le stress qui est dans mon environnement. Par rapport à la muscu, par rapport aux interactions sociales, par rapport au travail, par rapport à tout. Tu vois, s'il faut que je fasse un changement drastique d'alimentation ou quoi, c'est assez facile de passer à l'action. Donc du coup, je parlais avec Oscar, je lui dis ouais, t'avais raison. Parce qu'en fait, Oscar, il m'avait dit, frérot, tu dois essayer l'ashwagandha, ça va changer ta vie, tu verras. Et moi, Oscar, c'est mon mentor, je l'écoute. Quand il me dit quelque chose, je sais très bien que c'est pour le positif. Tu vois, je suis pas un mongol, je n'ai pas d'ego avec lui, même si j'avais un peu des doutes, parce que moi, en règle générale, les compléments alimentaires, j'en ai pris je ne sais pas combien dans ma vie et ça m'a jamais réellement fait d'effet. Mais là, je l'écoute, je me dis vas-y, c'est quoi, let's go. Et hier, il m'en parle, il me lance dessus, il me dit alors, t'as pas eu des effets un petit peu? Je lui dis bah franchement si, je sens que j'ai beaucoup plus de vitalité, je sens que j'ai beaucoup plus de capacité à m'adapter par rapport à mon environnement. Il me dit alors, je t'avais dit quoi? C'est la base de la base, parce que lui en fait ça fait 2 ans qu'il en prend et c'est vrai qu'il a un corps de fou, il a une adaptation de fou, il est toujours par exemple, là tout à l'heure j'étais avec lui, et il est parti à l'autre bout de la ville, ensuite il est parti à l'autre bout de la ville, ensuite il est allé voir des Américains là-bas du côté d'Itagüí, donc c'est encore à l'autre bout de la ville. Et je me suis dit putain mais comment il fait pour s'adapter à autant de pression, autant de stress? Surtout que les clients qu'il a sont totalement différents. Des fois c'est des jeunes, des fois c'est des vieux. Et en fait il faut s'adapter aux conversations, il faut s'adapter à tout. Et donc du coup je me suis dit putain ouais c'est chaud. Il a une grosse capacité d'adaptation. Et tu vois Oscar, rétention séminale, Oscar il est déterminé par rapport à ses projets et il a surtout l'ashwagandha, tu vois. Et en fait, c'est ce que je voulais t'apporter dans cette vidéo, c'est que des fois, il y a des petits combos comme ça qui marchent énormément. En fait, numéro 1, le nofap, la rétention, va faire que tu vas avoir beaucoup plus d'énergie. Donc, beaucoup plus d'énergie est égal, tu vas pouvoir beaucoup plus t'adapter aux situations diverses qui vont arriver à toi dans la vie, tu vois. Il y a un stress, il y a une meuf qui t'aborde tout d'un coup ou quoi. Là, tu es en panique, qu'est-ce qui se passe? Comment il faut que je réponde? Non, tu vois, si tu as beaucoup d'énergie, si tu es en nofap, tu vas pouvoir répondre à ça, surtout si tu prends soin de ton alimentation. Mais en plus de ça, si tu sors des plantes, on appelle ça adaptogènes, adaptatives, adaptogènes, je ne sais pas exactement comment on dit. Là, frérot, c'est un truc de malade. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que la plante agit sur les glandes surrénales, donc sur ta capacité à t'adapter, et va te faire progresser par rapport à ça. Donc le stress qui va venir, ça va être un stress qui va être minime. Donc je te conseille très rapidement de mettre ça dans ta diète tous les jours de l'ashwagandha. Moi, je crois que je prends à peu près 500 grammes par jour, 500 mg par jour d'ashwagandha, 500 mg par jour d'ashwagandha. Et en fait, c'est une dose qui est assez classique, mais ça me fait un bien fou. Et j'ai découvert une toute nouvelle recette. C'est que je te parle souvent de nofap et rétention. Ben là, c'est nofap plus ashwagandha contre le stress. C'est une dinguerie. Et au final, vous allez vous apercevoir de quelque chose, les gars. C'est que dans la vie, tout est stress. Dans la vie, tout est stress. Tu vas à la salle, tu mets un stress sur ton corps. Pour ça, il faut pouvoir y répondre. Tu vas aborder une petite, tout est stress, frérot. Tout est stress. C'est un stress que tu mets à ton corps pour pouvoir bien l'aborder, pour pouvoir savoir si tu peux avoir son numéro ou pas. Tu veux créer un business en ligne, tu vas travailler, je sais pas, 2-3 heures de plus par jour à côté de ton travail. C'est un stress. C'est un stress. Tout ça, c'est des stress. Je vais à la douche froide de la main tout de suite, c'est un stress. Mais frérot, il faut que tu comprennes que si tu as des plantes adaptogènes qui travaillent pour toi, si tu es en nofap, si tu es en rétention, si tu prends soin de ton énergie, frérot, tous ces stress-là, tu vas t'apercevoir que tu vas être un peu comme moi, tu vas t'en tirer un peu comme un super humain. C'est-à-dire que moi, j'enchaîne les vidéos pour cette chaîne, j'enchaîne les vidéos pour d'autres chaînes YouTube Auto que j'ai actuellement, j'enchaîne les coachings, je vais à la salle. Frérot, j'ai une vie qui est assez mouvementée et pourtant j'ai l'impression que je suis moins stressé qu'à l'époque où je faisais rien. Tu vois, il y a eu des périodes où j'avais vraiment très très peu d'énergie. J'étais pas en nofap, ne prenais pas l'ashwagandha. Et donc le moindre stress que j'avais, c'était la galère. C'était la galère. Tu vois, j'étais là, je me sentais mal. Pourquoi? Parce que je mangeais mal, je dormais mal, je faisais pas attention à tout ça, à tous les piliers. En fait, c'est là où tu t'aperçois qu'il y a vraiment des recettes en tant qu'homme pour aller chercher le succès. Et pour moi, c'est respecter ton énergie personnelle. À partir du moment où tu vas respecter ton énergie personnelle, tu vas pouvoir croître en tant qu'homme. Que tu aies 18 ans, 21 ans, 22 ans, 25 ans, 28 ans, mets en place le plus rapidement possible ce que je suis en train de te raconter. Mets en place le fait de dormir tous les soirs à la même heure.
ok? Tous les soirs, vers 21h, 22h, tu vas dormir. Le matin, vers 5h30, 6h, 6h30, tu te réveilles et tu regardes le soleil. Tu vois, la base de la base, c'est ça. Tu te réveilles et tu regardes le soleil. Ensuite, tu te lèves, petite douche froide, et là, tu te mets à travailler sur tes projets ou tu vas en cours. Je ne sais pas exactement ce que tu fais. Tu vas travailler à droite à gauche, tu fais ton taf. Par contre, tous les jours, il faut que tu sois en OFAP plus ashwagandha. Et essaye de limiter gluten, produits laitiers et sucre raffiné. Ces trois trucs-là. Déjà, ta vie va changer par rapport à plein de trucs. Tu vas t'apercevoir que, ah putain, mais en fait, cette meuf-là, je peux aller l'aborder. Ah putain, mais en fait, ce business en ligne-là, j'ai envie de le lancer. Parce qu'en fait, si tu veux, tes envies vont se moduler par rapport à ton énergie. Bien souvent, on dit, ah non, mais moi, j'ai pas d'envie dans ma vie. Non, t'as juste pas d'énergie. T'as juste pas d'énergie. Et si tu avais beaucoup plus d'énergie, tu te lancerais sur n'importe quel projet. Parce que le corps fonctionne comme ça. Le corps fait des stocks d'énergie et te donne la motivation nécessaire pour aller atteindre des buts. Donc si tu as très peu d'énergie, frérot, il va rien te dire. Il va te dire, ouais frérot, tu sais quoi, va dormir là un peu. Ouais frérot, la douche froide, non, douche chaude s'il te plaît. En fait, il va te faire le moins d'efforts possible. Monter une montagne ici par exemple à Medellín, tu vois là actuellement, on est à Medellín. En Colombie, et il y a des montagnes partout, tu vois. Là, c'est exceptionnel, mais rien que ce quartier-là, tu vois, pour marcher dans ce quartier-là, c'est des montagnes comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, c'est la galère, tu vois. Et moi, avant, quand je venais, je faisais 90 kilos, je me rappelle à l'époque, c'était en 2022, j'étais en galère tout le temps. J'étais tout le temps essoufflé, jusqu'au jour où j'ai compris que NoFap, rétention, bonne alimentation et ashwagandha changeaient tout dans ma vie. Et face à n'importe quel stress, j'étais indestructible. Alors attention, frérot, forcément, il y a des situations où tu vas vraiment être en stress, mais ça, c'est des situations où si tu n'aurais pas eu tout ça, tu aurais été vraiment dans la merde, tu vois. Je sais pas, c'est une connerie. Le décès d'un proche, c'est un stress énorme. Forcément, tu vas être en stress. Mais il y a vraiment une certaine conscience que j'ai développée, surtout avec la méditation en plus de ça. Parce que là, je sais pas si je t'ai dit, mais j'ai pris un coach méditation, un coach respiration que je paye. Et si tu veux, ce coach-là me permet de vraiment respirer. Parce qu'avant, j'étais là, je faisais, allez, c'est parti, méditation. Je me fais chier là, je me fais chier. Bon, vas-y, on va manger. Voilà, je faisais ça, tu vois. J'avais pas la self-discipline envers moi-même. Là, le mec, il vient, pendant 1 heure, je respire. Et effectivement, ça me permet d'avoir un recul sur mes émotions, un recul sur mes pensées, où je me dis, ah ouais, je ne suis pas mes pensées. Donc, par exemple, quand j'ai pas envie de faire quelque chose, ce matin, j'avais pas trop envie d'aller à la salle, boum, je vais à la salle quand même. Et une fois que je suis à la salle, je suis trop content d'être à la salle, tu vois. Et en fait, c'est là où tu t'aperçois que ton cerveau est tout sauf un ami. Le cerveau est tout sauf un ami. Tu vas t'apercevoir de ça à partir du moment où tu vas prendre soin de ton énergie et que tu vas te dire, ok, bon, les gars, le cerveau, c'est pas un ami. Il faut vraiment se le mettre dans la poche. Il faut vraiment comprendre que c'est un petit ennemi où tu vas devoir l'amadouer. Tu vas devoir dire, écoute frérot, vas-y, tais-toi un peu, suis-nous. Et si tu veux venir avec nous faire un foot, viens avec nous, tu vois. Bah, en gros, le mec, il va jamais être avec toi. Il va jamais être avec toi. Ça va toujours être ton ennemi. Par contre, si tu lui mets des pensées positives avec les affirmations positives, que tu dors bien, que tu lui donnes pas mal d'énergie, là, il peut te donner beaucoup de pensées positives, tu vois. Et c'est pour ça que je te dis que c'est extrêmement intéressant. Il est extrêmement important que tu comprennes que tes pensées ne sont pas toi. Donc, quand tu n'as pas envie de te lancer dans un business en ligne, c'est ton cerveau qui te dit ouais, non, machin truc. Mais c'est juste qu'il a la flemme, tu vois. Quand tu n'as pas envie d'aller à la salle, c'est exactement pareil. Quand t'as pas... Et en fait, c'est pour ça que je te dis que tu dois prendre soin de ton énergie, tu dois prendre soin de tes compléments alimentaires, plus de ta rétention et ton OFAP, et tu verras que ta vie va changer à tout jamais. Frérot, je t'ai fait 4 vidéos totalement offertes par rapport à YouTube Auto. C'est le meilleur business en ligne à lancer pour les débutants en 2026, selon moi. Regarde les résultats un petit peu qu'on a à droite et à gauche. Et pour moi, tu dois vraiment te lancer. Tu dois vraiment te bouger par rapport à ça et tu ne dois pas écouter ton cerveau. Frérot, c'était Valentin. On était en direct de Colombie dans le petit appart. Je te laisse. Ciao, ciao.